pourrait marquer là son deuxième but depuis qu'il est arrivé. Thomas, oh, il le sort de Busseur, mais pas de chance du tout et le but est bien accordé. Il l'a sorti de Busseur, mais malheureusement personne n'a suivi, abandonné par son équipe. Et donc Thomas, en 2 temps, fait 1-0 pour Young Genk. Conversion donc de Bastien Thomas. Penalty tiré sur la droite du gardien, mais pas si mal que cela, mais il a été bien la chercher. Malheureusement, il la repousse directement dans les pieds de Thomas. Et que réclame justement de Busseur juste après, je ne sais pas trop. Metinho, bonne balle, très bonne balle, ça c'est une occasion avec Vangsa qui rentre dans le jeu, la frappe, et voilà, ça va au fond. Zalan Vangsa, le Hongrois tout seul comme un grand, qui a pris sa chance, qui est rentré intérieur du rectangle et crochet du droit, frappe du gauche. Zalan Vangsa, premier but en Challenger Pro League, contrôle. Et puis là, elle rentre dans le jeu, crochet intérieur, frappe pied gauche, c'est légèrement dévié, ça surprend Leysen. Et ça va bien au fond, chapeau à ce jeune joueur. Regardez l'espace qu'il a dans cet entrejeu, il se retourne sans que personne ne soit là. Fata en un temps, techniquement c'est fort. Avec Rob Nizet, là il est bon dans ce genre d'exercice, le centre est bon, ça doit être au fond, la frappe, voilà. Superbe mouvement, magistral et superbe conclusion aussi. C'est Juho Talvitie en championnat après avoir marqué contre Daines le week-end passé. Rob Nizet, costaud offensivement avec ce super centre vers le Suédois, le Finlandais pardon, crochette et frappe pied gauche, splendide, vraiment splendide. Fata au départ de l'action aussi, ce plat du pied pour isoler Nizet. Et puis la finition n'est pas vilaine non plus avec ce petit crochet et cette frappe puissante pied gauche. Ouais, on le revoit sous tous les angles ce but. Lommel passe devant. À 2 minutes de la pause, je le disais, une occasion allait suffire, on le sentait. 1-2 pour les Lommelois. Mijovic et Martinez sont menacés, mais pas Granel. On aura le fameux l'histoire plus tard. J'imagine le centre de Van de Perre. Oh là, de Busseur. Magnifique. L'égalisation de Romens. Ah, quel but. Quel but, la reprise de volée en déséquilibre du Capi Genkois. Ah, ce but-là, il est vraiment splendide. Suite à ce coup franc joué en 2 temps, le centre, deuxième poteau, touché par de Busseur, passe autoritaire sans doute, et puis là la volée. Rob Nizet, Fata, le décapsuleur sur son côté gauche, la frappe maintenant, elle est déviée, et elle va au fond, Metinho. C'est à Lommel que va peut-être profiter l'interruption 2 minutes après la reprise. Les Lommelois repassent devant les Genkois. Le Brésilien Metinho, Brésilien aux origines congolaises, 19 ans. Mouvement collectif amené par Fata, ouais, qui ouvre la boîte très clairement, qui ouvre l'axe aussi. La balle vers Metinho. Est-ce que ce ballon est touché? Je pense bien. Bah ouais, il est touché par un défenseur là qui s'écroule juste après. Metinho, sorte de pointu. Et ouais, là le ballon touché. Longue balle vers Van Landschoot, attention là, il a du champ. Et le centre est plutôt bon vers Hendricks, qui ne peut pas frapper. Et maintenant Stalens le fait, c'est goal pour Daines. C'est le scénario catastrophe pour Virton qui encaisse après 5 petites minutes de jeu. À la Dakota Arena, eh bien quand on vous parlait d'efficacité à l'interview d'avant-match et qui caractérisait un petit peu, enfin les difficultés d'efficacité qui caractérisaient la saison de Daines, ici première occasion, premier but. Et Alessio Stalens en est quand même déjà à 6 goals cette saison. On va revoir cette remontée de terrain, elle est splendide. Cette transversale de Fraser est absolument magnifique. Van Landschoot a tout le temps de centrer. Hendricks, un premier contrôle un petit peu long. Et puis William Rémy ne parvient pas à dégager ça très loin. Stalens ne se pose pas de questions, il a juste Sadin. D'une frappe puissante aux joueurs de Daines avec notamment Jannes Van Stenkiste qui avance. Van Landschoot, ça vient, Drunley, Cassimi, Hendricks, c'est dangereux, talonnade, Stalens, deuxième poteau, et ça va où ça? Ça va au fond. Ça va au fond, la défense de Virton se tire une nouvelle balle dans le pied. 2-0.
On va revoir. Van Steenkist est au départ de cette phase. Van Lanscoot centre avant que ce ballon ne sorte. Drunlé s'est dégagé ça comme il peut. Puis ça revient via Cassimi, Hendricks, Stallens. Et c'est Vink. Ouais, c'est Vink qui fait l'assist à Van Steenkist. Je ne sais pas à qui. On rejoue presque depuis 10 minutes. Est-ce que c'est le tournant du match? En tout cas, c'est un moment significatif dans la rencontre pour Virton. Souleymane Han face à Nacho Miras. C'est goal. C'est 2-1. Et ça peut évidemment sonner la révolte. En tout cas, on l'espère pour les Verts, qui n'en menaient pas large jusque-là. Ici, ils reçoivent un petit cadeau de Denis Prichinenko. Anne ne tremble pas. C'est Ferdinand. Van Lanscoot qui trouve Hendricks. C'est là, Ferdinand a un boulevard devant lui. Il peut aller ajuster Anthony Stardin peut-être pour le 3-1. Voilà. Et là, je pense que les carottes sont cuites pour les Gommets. Oh, il s'est claqué, Ferdinand, en terminant cette action, on dirait. Mais là, les carottes sont cuites et seront aussi oranges que le maillot de Deinz. Pour des Verts qui vont être verts de rage pour leur prestation d'ensemble. On est à la limite de la position de hors-jeu, mais il me semble que c'est bon. Et Marcelino Ferdinand inscrit son premier but dans le football professionnel belge. Bien joué ça, Kylian Hazard qui va faire opposition avec son corps et il va lancer Mickaël Biron. Mickaël Biron qui a une possibilité de frapper, non, de donner et d'offrir ce premier but à Ivan Botella. Il n'était même pas censé jouer aujourd'hui, il n'était même pas censé jouer ce soir étant donné qu'il a remplacé Zachary El Ouadi dans les toutes dernières buts de la saison et qui vient lancer le RWDM vers une nouvelle victoire. C'est vrai que c'est très tôt pour le dire, mais en tout cas, ils prennent en pivot. C'était pas mal tenté, pas mal pensé de la part de Mickaël Biron. Le Martiniquais qui est là et qui va aller jusqu'au bout. Oh là là, ce but! Oh, ce but, s'il vous plaît, le solo de Mickaël Biron. Il a tout fait tout seul. On était en train de vous en parler et il en a profité pour se faufiler et pour aller chercher, c'est-à-dire le 15e but pour Mickaël Biron. Et 1, et 2, et 3. Et puis, ça termine au fond. Oh, ce solo de Mickaël Biron. Ah, ils ont été collectifs sur le coup. Les trois attaquants, les trois petits formats. Avec cette frappe, s'il vous plaît! Oh, Kylian Hazard! La frappe de loin pour le 0-3. Il est monstrueux pour l'instant, il est en feu. Dans ses playoffs, Kylian Hazard, l'inarrêtable numéro 14 du RWDM, qui fait une nouvelle fois mouche. Dans ses promotions playoffs, il y a un seul match où il n'a ni donné d'assist ni marqué. Il est de nouveau décisif. 5e but en playoff, 6 assists en playoff. Kylian Hazard est tout simplement monstrueux. Regardez cette frappe de loin qui est un petit peu traître et qui vient assassiner Jarno de Smet. Les deux joueurs, et on est déjà reparti avec pas mal d'envie des deux côtés, peut-être une première possibilité à venir du côté de Beveren avec l'intenable Thierno Barry. Oh, il est passé de Thierno Barry, peut-être une frappe, non, il préfère combiner avec de Mercier Boccali. Oh, quel travail préparatoire de la part de Thierno Barry. Il a mis son vis-à-vis dans sa poche et là, la première opportunité est la bonne pour Beveren. Quel début de seconde période à 2000 à l'heure. Importantissime pour le Congolais, on revoit ce rush de Thierno Barry. Ce n'est pas la première course réalisée par le Français ce soir. Le petit coup de rein qui va bien. Et là, il ouvre parfaitement son pied. Cette fois-ci, Dieu merci Mbokani. On se rappelle qu'il avait joué de malchance durant la première période. Et là, il fait mouche. 1-0 pour Beveren. Quel travail de Thierno Barry par Vandenberg, Mbokani. Ah, ils en ont plein les pattes, les joueurs d'Andreas Wilan, la déviation. Et le 2-0 pour Beveren. Au meilleur
meilleur moment, juste avant l'heure de jeu. Et qui d'autre que Tierno Barry pour faire le break pour les Waslandiens, le meilleur buteur de la compétition. Revoyons. Ah bah c'est le buteur hein, qui se met en passeur, Dieu merci, Mbokani. Et là, il vient mettre le pied, il vient dévier le ballon hein, au fond des filets de la Towers. Tierno Barry, il attend le bon moment, le petit crochet, la petite fin de Dieu merci, Mbokani est là. Tierno Barry se jette. 2-0 pour Beverol. Ismaël dans le couloir droit, le centre tendu, ils sont plusieurs, il faut la mettre au fond. Voilà qui est fait. Dieu merci, Mbokani le doublé. Dans un fauteuil pour mettre ce ballon au fond. Le déboulé de Taoufik Ismaël, le petit coup d'œil. Et là, c'est trop facile pour Dieu merci, Mbokani. C'est plié définitivement. On le savait déjà depuis l'exclusion de Jan Vandenberg. L'assist pour Ismaël. Et il n'a plus qu'à la mettre au fond. Dieu merci, Mbokani.